Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Et que lui aussi nous dit, sois le bienvenu en ma présence. Quelle grâce, quelle immense bénédiction. Oui Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Il est admirable, il est saint, il est véritable. Et c'est vers lui que nous nous prosternons ce matin. Amen. Éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. Nous chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain. Dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. Chantons, nous proclamons. Couronné, par toi je suis libéré.
Tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné, par toi je suis libéré, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Chantons jour après jour, je te louerai, car ton amour, Seigneur, est merveilleux. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
Nous venons dans ta présence, nous chantons tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis jeté par, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis jeté par, chaque jour est avec toi. Juste la musique, la musique c'est pour le, c'est agneau merveilleux, chantons-le, chantons-nous devant lui. Chaque jour est avec toi, je me suis jeté par, chaque jour est avec toi. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur.
C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Amen. Oui, nous voulons donner l'honneur et la gloire à celui qui est ce roi et ce serviteur. Il est venu jusqu'à nous et nous voulons être près de lui pour l'éternité. Amen. Comme cela a été annoncé, on vous propose pour ce matin une méditation sur un thème en particulier, le thème du jeûne et prière. J'aimerais qu'on puisse parler de ce qu'est le jeûne, de comprendre dans la parole de Dieu ce que cela signifie, ce que cela représente. Et donc on va faire une petite étude simple de ce que la Bible nous en dit et de comment nous pouvons le saisir, ce jeûne, comment nous pouvons le vivre, le connaître et quelles bénédictions, quels nombreux bienfaits on peut en tirer à titre personnel, mais aussi, je le crois, au titre de l'Église, au titre de la famille que nous représentons. Alors, commençons par dire en peu de mots, ce n'est pas des mots que j'ai inventés, mais commençons à dire en peu de mots ce que c'est que le fait de jeûner. Jeûner, et là je sais que je vous apprends absolument rien, mais c'est le fait de s'abstenir partiellement ou totalement de nourriture, ou bien, et c'est quelquefois un peu plus méconnu, s'abstenir de certains aliments. Souvenez-vous, dans la parole de Dieu, le jeûne de Daniel, par exemple, qui consistait à mettre de côté les choses qui étaient de la viande ou les choses grasses et de se contenter de manger des fruits et des légumes. On peut, quand il s'agit de jeûner, on peut décider, choisir de ne pas manger de la journée ou bien de seulement sauter un repas dans la journée. On peut aussi décider de jeûner quelques jours, plusieurs jours. Le jeûne, disons-le, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une mortification, et il n'y aurait pas quelque gloire à dire « Regardez-moi, ça fait 40 jours que je ne mange pas ». Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une mortification, mais ça doit vraiment être pris comme un moment particulier, un moment privilégié, où l'on choisit de donner plus de place à Dieu, de passer un temps particulier, spécifique avec lui. Jeûner, ça peut consister également à mettre de côté certaines activités. Vous savez, de nos jours, il y a des choses qui prennent de plus en plus de place dans notre vie. Et si jeûner, c'est laisser l'activité du repas pour la consacrer à Dieu, ne pourrions-nous pas décider à quelques instants, à quelques moments de notre semaine, de faire quelques jeûnes d'autres activités? La télévision, les réseaux sociaux, le téléphone, mettre ces choses entre parenthèses et nous concentrer sur ce qui est vraiment important, essayer de voir ce qui est chronophage dans notre vie et le temps gagné sur cela, l'offrir, le consacrer, le donner à Dieu. Que nous puissions décider, choisir de faire ce qui nous semble adéquat pour passer un temps, un moment avec Dieu. Je crois que quand il s'agit de parler du jeûne, il faut aussi prendre en considération notre personne. J'ai envie de dire nos forces. Et réguler aussi les activités. Si vous faites un jeûne de 3 jours, c'est peut-être pas le moment de vous lancer dans un marathon. Il faut être conscient de nos propres forces. Il faut écouter aussi notre corps. Il ne sert à rien, ce n'est pas le but et l'objectif du jeûne, il ne sert à rien de se mettre en situation dangereuse pour jeûner. Et puis, rappelons-nous, c'est un jeûne et prière. Le jeûne, le fait simplement de s'arrêter de manger, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, le simple fait de ne pas manger pendant quelque temps. Mais l'objectif demeure de passer du temps avec Dieu. Et si on est malade, si on prend des médicaments, faisons les choses avec sagesse. Disons que le jeûne alimentaire, ce n'est pas une activité dangereuse ou néfaste,
Même certains médecins, sans le lier à la prière, mais certains médecins le prescrivent, le préconisent dans certaines situations. Mais pour autant, il y a certains traitements, certains médicaments qui nécessitent une prise alimentaire. Je pense par exemple aux gens qui sont diabétiques. Il n'est donc pas question de se mettre en danger physiquement. Peut-être qu'on pourra, si on désire faire un jeûne, prendre l'avis du médecin, prendre son contact et faire confiance au Seigneur aussi, s'il n'y a pas de contre-indication majeure. Mais je crois aussi que si, par exemple, l'Église, c'est ce que je le dirai à la fin de cette prédication, mais c'est ce qu'on voudra faire au mois de janvier, là, si l'Église propose un jeûne, mais que l'on se sent empêché parce que notre santé est fragile, mais on peut quand même participer, on peut quand même être là, on peut quand même prier, on peut quand même consacrer un temps au Seigneur, même si on ne peut pas, comme les autres, faire un jeûne plus ou moins long. Est-ce que Dieu nous écoute davantage quand on jeûne ? J'espère que je vais choquer personne, mais j'aurais envie de dire pas spécialement. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes plus sensibles à sa voix. Le fait de savoir mettre de côté ces choses-là pour nous consacrer pleinement à lui, c'est certainement nous rendre plus sensibles à sa voix et plus enclins à saisir ce qu'il a pour nous. Le fait d'être moins distrait par des quantités de choses, le fait de ralentir notre rythme de vie, le fait de passer plus de temps à l'écouter, ça nous rend plus sensibles à sa voix. Seigneur, on désire, on souhaite, on veut, par le jeûne, par la prière aussi, dans notre quotidien, passer plus de temps avec toi. On désire se rapprocher de toi. C'est, je crois, ce que permet aussi, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est ce que permet aussi le jeûne et la prière. Alors après avoir fait cette brève introduction pour poser un peu le cadre de ce que représente le jeûne, je vous invite à faire une première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 36. Luc, chapitre 2, verset 36. Avec les smartphones, on n'entend plus les pages de la Bible tourner, mais le résultat est le même. Hein. Luc, chapitre 2, verset 36. C'est pratique d'entendre les pages se tourner pour le prédicateur parce qu'on sait à peu près quand tout le monde a trouvé et qu'on peut commencer la lecture. Avec les smartphones, c'est plus compliqué. Mais je pense que vous avez maintenant la référence Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. En parlant du jeûne, j'ai voulu commencer en parlant de cette femme, Anne. Elle est toute discrète dans la Bible. Il y a 3 versets qui parlent d'elle, qui la présentent. Et sitôt après ces 3 versets, la page est tournée. Et pourtant, le rôle qu'elle joue, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, et plus que cela, ce qu'elle est, va avoir un impact tout particulier autour de ce moment si merveilleux qui est celui de la naissance de Jésus. Je pense que vous avez remis ces quelques versets dans leur contexte. Jésus-Christ vient de naître. D'une manière miraculeuse, on le sait, il est né de la Vierge Marie. On le sait que sa naissance a été tout aussi miraculeuse. Des anges sont apparus aux bergers pour les conduire jusqu'à Jésus. Une étoile s'est mise à briller d'un éclat différent, si bien que les mages ont compris qu'il se passait quelque chose et cette étoile les a conduits jusqu'à Jésus. On est là dans ce contexte miraculeux de la naissance de Jésus, mais Jésus reste encore un bébé tout fragile. Et si des promesses ont été faites sur sa personne, si il y a dans le cœur de Marie et de Joseph des éléments tout particuliers qui les poussent à dire « voici le Messie », c'est encore pas tout à fait clair pour tous les environs, Nazareth, Jérusalem et ailleurs. Et quand il s'agit là, quand le moment est là de venir présenter l'enfant dans le temple à ses 8 jours, il y a une prophétesse,
Anne. Celle qui nous retient dans cette introduction, qui joue un rôle tout particulier. 99,9% de tous les gens qui sont là voient en Jésus un formidable nourrisson. Oh, qu'il est beau! Oh, comme Noé, j'imagine. Et comme Joadan, et comme... Je cite aussi Lévi, sinon je vais faire des jaloux. Tout le monde le voit comme un joli bébé. Mais Anne voit en lui le Sauveur. Elle n'est pas tout à fait la seule. Vous avez en tête Siméon qui, quelques instants plus haut, le voit aussi en elle. Mais il y a dans le cœur de cette femme une sensibilité à Dieu qui la pousse à reconnaître en un simple bébé celui qui est le Messie. C'est pas anodin. Souvenez-vous que le peuple juif attendait, et même attend encore, un Messie qui viendrait en sauveur puissant. Tout aurait dû pousser Anne à regarder ailleurs pour voir le Messie. Mais sa sensibilité à Dieu le pousse à voir dans ce bébé celui qui amènera la délivrance d'Israël. Que nous dit la parole de Dieu sur cette femme? Nuit et jour dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Quel exemple! Seigneur, si nous aspirons à cette sensibilité de ton esprit, on veut aussi apprendre de cette Anne, cette volonté qui était ancrée dans son cœur, celle de vouloir s'offrir à Dieu. Seigneur, je suis à toi. Ce que je suis est pour toi. Et sa place, plus que sa place, son cœur est là dans le temple, jour et nuit, dans le jeûne et dans la prière. Anne, elle nous apprend, et c'est ce que je veux souligner en tout premier, ce que l'on offre à Dieu. Et ce que l'on offre à Dieu, Anne nous apprend cela sans compter. Sans compter. Jour et nuit, dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Mais je crois que Anne nous apprend une deuxième chose, peut-être un peu moins flagrante. Anne, elle nous apprend le bonheur. Déjà parce qu'on la voit heureuse dans ce moment tout particulier de sa vie, elle pose son regard sur celui qu'elle a reconnu comme étant le Messie, on l'a dit. Mais elle nous apprend aussi le bonheur parce qu'elle s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier. Autour de la naissance de Jésus, il y a 3 femmes qui ont un contact tout à fait particulier au bonheur. Et je fais écho au don spirituel qu'on a entendu ce matin. 3 femmes qui, autour de la naissance de Jésus, font un écho particulier au bonheur. La première de ces 3 femmes, c'est Élisabeth. Vous savez, celle qui a porté Jean-Baptiste. Celle qui a un lien de parenté avec Marie, qui portera à son tour Jésus. Élisabeth, en parlant justement de Marie, dira d'elle, on le lit Luc 1, 45, « Bienheureuse celle qui a cru ». Et autour de la naissance de Jésus, elle est la première à signaler un bonheur tout spécial, particulier, dont Jésus est l'origine première. Sitôt après que la parole de Dieu nous signale cette Élisabeth qui montre du doigt le bonheur, Marie fait de même. Et d'ailleurs, l'Église catholique a bien retenu ce verset 48. « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Elle est deuxième à signaler un bonheur tout particulier. À cause d'elle, grâce à elle, je crois qu'elle pointe, elle aussi, encore du doigt, ce Jésus-Christ merveilleux. Et puis, peu de jours, peu de temps après, voilà qu'il y a une 3e femme. Voilà que, s'inscrivant elle aussi dans la naissance de Jésus, vient pointer du doigt un bonheur particulier. Ah, ces téléphones, ils font ce qu'ils veulent.
Quand c'est ça, il faut le jeter très fort par terre. Ouais, il va arriver. Ok. T'avais pas? Anne est la troisième à avoir un rapport tout à fait particulier au bonheur. Elle ne cite pas ce terme de bonheur ou même de bienheureuse. Elle ne prononce pas ce mot, mais elle le porte. Notamment dans son état de cœur, et les 3 versets qu'on a lus nous la montrent, c'est vrai, avec un bonheur particulier, mais ce n'est pas simplement ce qui nous indique qu'elle porte ce bonheur. Le texte nous signale qu'elle est Anne de la tribu d'Aser. Dans le Nouveau Testament, c'est assez rare que l'on porte encore la mention de notre tribu d'origine. Mais la Bible le signale ici, pour Anne. Et qu'est-ce que ça signifie, Aser? Je crois que je vous ai donné un bon indice. Mais en hébreu, Aser, c'est la même racine que le bonheur. Elle porte cette notion. Et j'aime à souligner qu'autour de la naissance de Jésus, 3 femmes pointent du doigt le bonheur. Voilà où il est, le véritable bonheur. Pas dans ce qu'on peut construire ici-bas, mais dans la personne de Jésus, dans notre relation à Jésus, dans ce que l'on construit avec Jésus. Et vous allez me dire alors, Jean-Emmanuel, quel est le lien avec le jeûne et la prière? J'aimerais lire avec vous un passage qui nous parle du jeûne, et je suis sûr qu'à la lecture, vous allez comprendre où je veux en venir. Lorsque vous jeûnez, c'est Matthieu 6, 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Parce que l'homme est très fort pour tordre le sens de tout, et notamment de ce qui a du poids et de la valeur, voilà que l'homme a tordu le sens du jeûne. Si Anne nous en montre le bel aspect, la voie, jeûner et prier en connaissant, en vivant, en transpirant le bonheur que Jésus donne, les hommes en avaient fait une autre chose. Et quand on jeûnait, il fallait un peu exagérer sa lourdeur, sa tristesse. Parce que si on avait jeûné 2 jours, il fallait que ceux qui nous regardent, voyant notre palan, notre démarche triste, pensent que les forces nous manquaient vraiment et que ça faisait au moins 6 mois qu'on avait jeûné. Et donc pour tirer quelques gloires, on voyait ça et là autour du temple des hommes précieux qui, au lieu de porter le bonheur de Jésus, le bonheur du jeûne et prière, ont porté la langueur et la tristesse. Anne nous apprend la joie qui peut être la nôtre de nous approcher du Sauveur. Que le jeûne ne fasse pas de nous des gens tristes qui ont une haute image de leur personne, mais que le jeûne et la prière fassent de nous des ânes, pleins de bonheur et de joie, qui décident, qui choisissent, ma priorité c'est ça. Et pendant un jour, pendant une semaine, pendant un temps que je décide de mettre à part, je vais m'approcher de mon Seigneur. Lui consacrer un temps tout particulier, lui offrir encore une fois toute ma vie, mon cœur, mes pensées. Cela ne fera pas de moi quelqu'un de triste, mais quelqu'un renouvelé, rempli de bonheur et de joie. Que le jeûne soit cela pour chacun d'entre nous. Laissons Anne quelques instants de côté pour essayer de signaler, il faut qu'on le fasse, ce que le jeûne n'est pas. On ira rapidement ensuite sur la valeur, sur les valeurs que porte le jeûne et ce qu'ils pourront être pour nous. Mais il nous faut commencer par dire ce que le jeûne n'est pas. Disons que le jeûne n'est pas et ne doit jamais être une habitude magique. Quelque chose qu'on pourrait là agiter pour que la magie se passe.
Dans le livre de Zacharie, je le lis pour vous, on va lire quelques références. Vous avez toute la liberté de les chercher avec moi si vous voulez, mais sinon je déroule rapidement ces références pour pouvoir avoir un peu de temps à développer ce que je cherche à développer. Zacharie 7,5. Dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, que vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans. Dis-leur donc ceci, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Dis à tous ceux qui ont jeûné au 5e, au 7e mois, cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? J'aurais pas voulu être à la place de ceux qui ont entendu cela. Seigneur, garde-nous et préserve-nous. Mais il y a ici comme un reproche. L'habitude du jeûne était ancrée. Et parce que la tradition juive disait qu'il fallait à tel moment de l'année, et puis à tel autre moment de l'année, et encore à tel autre moment de l'année, avoir un jeûne, et bien les juifs pratiquaient ces choses. C'était pas mauvais d'avoir ces ordonnances-là. C'est pas mauvais tant que le cœur y est. Mais quand le cœur n'y est plus et que ça ne reste qu'habitude magique, on jeûne parce qu'il faut jeûner et parce qu'on espère, on attend qu'il se passe quelque chose de magique. C'est pas bon. Qu'il y ait dans notre cœur toujours cette question, est-ce pour lui que je jeûne? Est-ce pour lui que je jeûne? Le jeûne ne doit pas non plus être un prétexte spirituel pour arriver à ses fins. Vous savez, un bras de fer que l'on ferait avec Dieu, se servant du jeûne pour cela. Dans 1 Roi, chapitre 21, verset 9, « Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. » Il s'agit de Jézabel. 1 Roi 21, 9. « Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple. Installez Naboth au premier rang de l'assemblée. Et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis menez-le en dehors de la ville et lapidez-le pour le faire mourir. » Ici, le récit biblique nous rapporte tout l'état du cœur de Jézabel. Voilà quel est son plan. Et pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer là, il faut replacer un peu la situation dans son contexte. Elle vient, depuis peu, de vouer une haine mortelle à Naboth. Qu'a-t-il fait le bougre? Son seul méfait est d'avoir une vigne que le roi, mari de Jézabel, convoite. Le roi est allé trouver Naboth. « Vends-moi ta vigne, je la veux. » Naboth dit, « Mais elle est héritage de mes pères, je ne te la vendrai pas. » Et c'est suffisant pour Jézabel, pour mettre en place un projet macabre. On va faire mourir Naboth. C'était déjà odieux de monter, de fomenter un tel projet. Mais ce qui a attiré mon attention en préparant ce message, c'est que Jézabel va entourer ça, noyer ça d'une pseudo-spiritualité d'un jeûne. Elle prend sa plus belle plume, elle écrit à des gens qui sont sous ses ordres, organiser un jeûne. Elle met derrière ses sentiments, elle essaye de maquiller ses sentiments par le jeûne et la prière, elle essaye de spiritualiser un sentiment qui ne l'est pas du tout, et elle demande à ses hommes, organisez un jeûne et prière. Faites installer Naboth au premier rang. C'est pas toi, Benjamin. Faites-le installer au premier rang. Naboth n'a pas dû comprendre ce qui se passe. Pourquoi il me vaut tous ces honneurs? Mettez à côté de lui 2 vauriens qui diront, nous l'avons entendu dire, que Dieu n'est pas Dieu, que le roi n'est pas roi. Et sous le témoignage mensonger faux de ces 2 hommes, la conséquence de ce pseudo-jeûne et prière va être la mort d'un innocent. Alors,
vous seriez en droit de me dire, Jean-Emmanuel, en quoi est-ce que ça me concerne? Je sais qu'il n'y a pas au milieu de cet auditoire ce matin des gens qui auraient envie de tuer quelques nabotes ou même de tuer personne. Mais je fais le lien avec cet autre texte très connu quand il s'agit de parler du jeûne et prière, Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends point garde? Ça, c'est l'homme qui parle à Dieu. Et Dieu répond. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle, en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce de cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière. Amen. Que le jeûne soit cela. Non pas le moyen de faire un bras de fer avec Dieu et d'essayer de mettre la volonté de Dieu dans ce qui serait des plans humains, mais que le jeûne soit cela, un moment, un endroit, un instant, un long moment, parce qu'un instant c'est souvent significatif de quelque chose de court, un moment où l'on décide, où l'on choisit de se détacher de nous-mêmes pour nous attacher à Dieu. C'est l'inverse de ce qu'a fait Jézabel. Et cet attachement à Dieu aura un impact sur nos vies. Et cet attachement à Dieu nous poussera peut-être encore plus que d'habitude à faire du bien aux autres, à être attentif à l'autre, à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe. Le jeûne n'est pas un bras de fer contre Dieu, mais le jeûne est un attachement à Dieu qui nous donnera d'être attachés aussi à notre prochain, à voir ses besoins et à les porter, à y répondre dans la mesure de nos capacités. Disons, et je termine avec ce que le jeûne n'est pas, disons qu'il n'est pas non plus un déséquilibre malsain. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 14, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux veulent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Dieu est un Dieu d'équilibre. Et malheureusement, l'homme transforme tout en déséquilibre. Et ici, de quelque chose d'équilibré que Dieu avait donné au peuple juif, les pharisiens en font quelque chose de complètement déséquilibré. Et alors que les disciples sont avec Jésus, pourquoi ne jeûnent-ils pas? Je crois que dans le cadre du jeûne et de la prière aussi, on pourrait voir toutes sortes de déséquilibres s'installer. Certainement que vous ne pratiquez pas cela, peut-être même que vous n'avez pas entendu parler de cela, mais le jeûne graduel, est-ce que vous savez en quoi ça consiste? Le jeûne graduel, c'est d'adapter son jeûne à la hauteur de notre besoin. Je m'explique. Si j'ai une petite demande à formuler, si j'ai un petit besoin, le jeûne de Daniel sera suffisant. Si mon besoin est un peu plus important, le jeûne classique sera nécessaire. Et si ce que j'attends de Dieu est quelque chose de particulièrement important, particulièrement grand, le jeûne d'Esther sera indispensable, sans manger ni boire. C'est pas ça. Il n'y a pas de gradation dans la manière dont on doit voir le jeûne, comprendre le jeûne. Ce serait un déséquilibre. J'ai dit, pour parler d'un autre déséquilibre, je l'ai appelé le jeûne irraisonnable. On entend dire, pas ici, mais on entend dire ici ou là, dans le passé, peut-être moins maintenant, que des parents faisaient le choix de faire jeûner des tout petits nourrissons. On les prive de nourriture pour que notre prière soit dans leur inconscient, mais que notre prière soit un peu plus entendue de Dieu.
Voilà là encore un déséquilibre. On parlait tout à l'heure de cet autre déséquilibre de dire que l'habitude routinière d'un jeûne à une date précise sans que le cœur y soit, là aussi c'est un déséquilibre. Que Dieu nous garde de ces choses. Ne soyons pas déséquilibrés dans le jeûne, ne soyons pas dans un bras de fer avec Dieu concernant le jeûne, ne soyons pas non plus ne prenons pas le jeûne non plus comme une habitude magique qui pourrait faire que l'on obtient ce que l'on désire, même si c'est quelque chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Ceci étant dit, en disant ce que le jeûne n'est pas, venons rapidement en disant ce que le jeûne est. Et je prie que le Seigneur puisse, avec ces éléments-là, renouveler notre vision du jeûne et renouveler notre désir de rentrer dans ce temps. Ce que le jeûne est, c'est certainement une possibilité de changer notre regard. Dans 2 Chroniques, chapitre 20 et au verset 3, on voit Josaphat qui est dans une grande frayeur. Le texte dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Rappelons le contexte de cette frayeur, de cette prière et de la publication de ce jeûne. Le contexte est à la guerre. Les Moabites se sont mis en tête de dire « on va faire la guerre à Juda ». Ils ont regardé leurs muscles, leurs capacités, et ils ont trouvé qu'il en manquait un peu pour défier Juda. Alors ils sont allés voir leurs copains, les Ammonites, en disant « à deux, nous serons plus forts ». Et donc, les Ammonites et les Moabites ont regardé leurs muscles, et ils ont trouvé qu'il en manquait encore un peu. Alors ils sont allés trouver les Maonites, en disant « à trois, nous serons plus forts ». Et à trois, ils ont regardé leurs muscles, et là, ils ont été satisfaits. Le texte nous signale qu'a déferlé sur Juda une multitude nombreuse. 3 armées unies qui déclarent la guerre à Juda. L'effet que cela a eu dans le cœur du chef, du roi de Juda, Josaphat, c'est, et on ne lui jettera pas la pierre, la frayeur. Imaginons-le quelques instants, un premier coursier arrive, l'armée se lève, on entend des gens bouger un peu chez les Moabites, et puis un deuxième coursier, j'ai plus le terme là, mais vous savez, les gens qui portent la nouvelle, là, à l'époque les téléphones n'étaient pas là, et ils portent la nouvelle, ils vont voir le roi. Ça bouge aussi chez les Ammonites, chez les Maonites. Ils sont en train de se mettre en position. Le roi de dire, combien sont-ils? Nous ne pouvons pas donner un chiffre. Une multitude nombreuse est là devant l'armée de Juda. La première réaction de Josaphat, c'est la frayeur. La deuxième réaction, je vais chercher l'Éternel. Quel beau principe. La troisième réaction, je vais publier un jeûne. Et le peuple tout entier, sous la direction de Josaphat, va avoir une attitude tellement précieuse. Plutôt que céder à la frayeur, ils vont décider de changer de regard. On ne le pose plus sur la multitude nombreuse, mais on pose le regard sur notre Dieu. Ce jeûne et prière, pas simplement parce qu'ils se sont arrêtés de manger, mais parce que tous ensemble, ils choisissent de s'approcher de Dieu, va tout changer de la situation. Parce que leur regard ne sera plus sur l'ennemi qui les pousserait à être remplis de frayeur, mais leur regard sera sur Dieu, qu'il leur promet dans ce temps de jeûne et prière. On n'a pas le temps de fouiller ce texte, mais il est merveilleux. Dans ce temps de jeûne et prière, là où tout le peuple est réuni, là où ils sont tous à crier à Dieu en disant « On a besoin de toi, une prophétie est donnée, la victoire est pour vous, vous n'aurez pas besoin de combattre, l'Éternel va combattre pour vous. » Fort de cette parole de Dieu, ce n'est pas les meilleurs archers qui vont ouvrir la marche pour aller rencontrer la multitude nombreuse, mais c'est les musiciens. La victoire est déjà acquise. Amen.
ce jeûne et prière va tout changer parce que leur regard sur la situation va changer. La conséquence de cela, on l'a lu au verset 20, c'est Josaphat qui, avant même que le combat ne soit engagé, dit « Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. » Remarquons le grand écart. L'instant d'avant, rempli de frayeur. L'instant d'après, haranguant à juste titre son armée en disant « Faites confiance à l'Éternel. La victoire est à vous et ils ne seront pas déçus. La victoire sera bel et bien là, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Amen. » C'est ça aussi, le jeûne et prière. Prendre un temps à part pour délaisser. Et c'est pas facile. On est toujours attiré à porter sur une situation notre regard humain. Mais le jeûne nous aide à cela, à nous détacher de notre regard humain pour regarder la même situation avec le regard de Dieu. Seigneur, aide-nous, aussi dans le jeûne et dans la prière, à changer de regard sur les situations qui sont les nôtres. Amen. Ce qu'est le jeûne, donc on a dit la possibilité de changer de regard, ce qu'est le jeûne, c'est aussi la possibilité de lui confier nos projets. Dans Esdras, au chapitre 8 et au verset 21, on lit « Là, près du fleuve Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Amen. Il faut là aussi que je dresse rapidement le contexte de ce récit. Après qu'un premier groupe d'exilés se soit rendu à Jérusalem pour travailler à la reconstruction de Jérusalem, Esdras va devoir y conduire un deuxième groupe. Il découvrira sa mission une fois qu'il sera sur place et certainement on pourrait la résumer ainsi. Il ne s'agit pas pour lui de reconstruire la ville, mais de reconstruction spirituelle. Mais avant de pouvoir rentrer dans cette mission-là, il y a un long voyage. Il faut quitter le lieu de la déportation avec des hommes, des femmes, des enfants, mais aussi avec quelques, j'allais dire pièces d'or, alors est-ce que c'était des pièces, des lingots ou autre chose, je ne sais pas, mais avec quelques objets précieux qui seraient utiles pour la reconstruction. Ce long voyage était fastidieux. La facilité aurait été de dire au roi qui, miraculeusement, leur était favorable, « Envoie avec nous quelques soldats. » Le trajet aurait été confortable. Mais le texte nous dit qu'ils ont choisi, plutôt que de mettre leur confiance dans une armée d'hommes, de la placer en Dieu. Et voilà qu'avant le voyage, ils publient un jeûne. « Seigneur, tu vois notre projet. » Reconstruire ce peuple, cette nation que tu as choisie. Tu vois notre projet. Seigneur, nous te présentons ce projet. On ne veut pas le faire sans toi. Ce serait folie que d'emmener jeunes enfants et or sur les chemins avec les bandits que nous pourrions rencontrer. Ce serait folie d'y aller tout seul. Mais si tu viens avec nous, ce sera la victoire. Et en cela, ce jeûne ici nous apprend quelque chose. La possibilité merveilleuse que nous avons de confier à Dieu, par le jeûne et la prière, les projets qui sont les nôtres. Peut-être qu'on aurait quelques solutions de facilité pour que ces projets rapidement se mettent en place. Mais si Dieu voulait qu'on plie les genoux et qu'on ne fasse pas ces projets avec nos forces d'hommes, mais avec lui. Seigneur, voilà ce pourquoi brûle notre cœur. Amen. Voilà ce projet qui, pour eux en tout cas, je le crois, pour nous aussi, vient de Dieu. Seigneur, nous voulons le faire avec toi. Sois avec nous. Ce jeûne, c'est aussi cela, présenter ses projets à Dieu. Le jeûne, c'est aussi revenir à Dieu.
Joël chapitre 2 verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Quelquefois, on croit qu'il faut être saint pour jeûner. Quelquefois, on croit que cela est réservé à quelques-uns, à une élite. Et que si on n'est pas parfaitement saint, parfaitement sanctifié, alors il ne faudrait pas rentrer dans un temps de jeûne et prière. Je veux souligner avec vous qu'ici, là, ce jeûne, c'était un jeûne de repentance pour déchirer les cœurs. Je souligne aussi avec vous que, alors on est dans l'Ancien Testament, c'est vrai, on est dans un contexte particulier, c'est vrai aussi, mais que lorsque Jonas s'est rendu à Ninive, lorsque Jonas a commencé à porter le message de l'Évangile, en tout cas d'un Dieu vivant et vrai, la ville tout entière a reconnu que ce message était vrai. Et la ville tout entière, qui était une ville de grands pécheurs, la violence avait inondé toutes les cellules de leur corps. Ce qu'ils faisaient subir à leurs prisonniers était atroce. Je ne vais pas le souligner ici. Mais la violence avait envahi toutes les cellules de leur corps. Mais là, ils entendent parler du vrai Dieu. Ils plient les genoux. Et que font-ils? Ils publient un jeûne. Il ne s'agit pas d'attendre que nous soyons saints, purs, pleinement sanctifiés pour dire alors je peux mettre un pied dans le jeûne et la prière. Non! Le jeûne et la prière doit, si c'est la première étape nécessaire, nous pousser à dire Seigneur, je déchire mon cœur devant toi. Pas simplement les vêtements, ce qui pourrait montrer quelque chose. À l'époque, on faisait cela pour montrer la plus grande contrition. Mais quelques-uns ne faisaient cela que pour montrer aux autres qu'ils pouvaient être contrits, mais il n'en était rien du cœur. Et là, le prophète dit, mais ce n'est pas les vêtements qu'il faut déchirer, c'est le cœur. Et ce jeûne et prière-là a poussé cette nation à dire, Seigneur, on vient devant toi, on te demande pardon, on s'humilie, on déchire nos cœurs devant toi, on revient à toi. On met de côté le péché qui voudrait nous envelopper, on revient à toi. On s'abandonne à toi. Qu'est-ce que le jeûne? C'est aussi s'unir pour réclamer l'accomplissement d'une promesse. Dans le livre de Joël au chapitre 2 et au verset 15, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Voilà qu'ici, le jeûne, c'est s'unir. Le peuple qui s'unit pour réclamer quelque chose à Dieu, pour réclamer l'accomplissement d'une promesse. Décider de jeûner, s'unir pour une conséquence glorieuse. Un peu plus loin dans ce livre de Joël, Dieu répond à cet état de cœur du peuple. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le peuple s'unit. Le peuple, ensemble, réclame l'accomplissement de la promesse et ils l'obtiennent. Que le jeûne soit aussi cela pour l'Église à Bolène. On décide de s'unir ensemble dans le jeûne et dans la prière pour réclamer l'accomplissement des promesses que Dieu a formulées pour nous. Seigneur, nous croyons que tu peux remplacer les années que la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam ont dévoré. Amen. Amen. Je termine avec un dernier point pour signaler ce qu'est le jeûne. Je vais le faire rapidement parce qu'on va avoir l'Assemblée générale de l'association culturelle qui suit. Je termine avec ce point. Qu'est-ce que le jeûne? L'expression et l'attente de la puissance de Dieu. Il y a dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 cette parole de Jésus adressée aux disciples, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelque chose qui peut surprendre, et je ne développerai pas longtemps cette pensée, mais de dire, Seigneur, on se tient devant toi, dans le jeûne et dans la prière, et on te sait Dieu puissant. On est conscient de nos faiblesses, de nos incapacités. Les disciples ont, ce jour-là, été mis devant leur faiblesse personnelle, leur incapacité personnelle.
Et Jésus leur apprend dans cette situation à chercher non pas en soi la puissance, mais à la chercher en Dieu. Dans cette relation, dans cette communion, dans le jeûne et dans la prière, pour être couvert, pour être inondé, pour être rempli de sa puissance. Seigneur, on veut t'offrir dans le jeûne et dans la prière notre foi. On veut reconnaître nos incapacités et nos faiblesses. Devant les miracles que tu nous promets dans ta parole, on est bien petit et bien faible. Mais Seigneur, dans la foi, dans le jeûne et dans la prière, on sait que tu peux, on sait que tu veux, on sait que tu vas nous recouvrir de ta puissance pour donner à nos situations, à nos requêtes, à nos prières, le plein accomplissement. Amen. Pourquoi cette prédication ? Parce que nous voudrions redynamiser le jeûne et la prière. Amen. Pourquoi alors est-ce qu'on ne publie pas là, dès ce midi, un temps de jeûne et de prière? On aurait pu le faire. Mais on croit que le jeûne et la prière, ça s'organise. On sait aussi qu'il y a au milieu de nous des personnes dont le reste de la famille n'est pas converti. Et qu'il y a peut-être un bon gigot dans le four qui est en train de terminer sa cuisson là. On sait que le jeûne et la prière, ça s'organise. Alors, on a pensé faire cette prédication sur le jeûne et prière aujourd'hui. On souhaiterait que tout au long de cette semaine, ce qu'on a entendu aujourd'hui puisse descendre dans notre cœur. Et que dimanche prochain, il y ait ce qu'on a dit aujourd'hui, là, cette volonté de dire on s'unit ensemble dans le jeûne et dans la prière pour vivre tout ce que l'on a souligné, tout ce que l'on a dit, tous ceux auxquels on croit. Ensemble, on se tient dans le jeûne et dans la prière. Alors, dimanche prochain, on aura un temps spécial pour ça. Merci d'essayer de faire votre maximum pour vous libérer pour ce temps de jeûne et de prière. Mais aussi, je le disais en peu de mots il y a quelques instants dans ma prédication, en janvier, on vous propose une semaine spéciale dans notre Église où l'aspect sera particulièrement mis sur le jeûne et la prière. Du 22 au 27 janvier, une semaine spéciale de jeûne et prière. On va l'organiser comme ça, on aura le temps de vous le dire, mais tous les soirs, il y aura un moment consacré au jeûne et à la prière. Un soir, ici, en présentiel, où on vient, on passe un temps de jeûne et prière, et le lendemain, un temps à la maison. On enverra une petite vidéo avec une courte prédication sur le thème du jeûne et prière. Les vidéos seront faites par plusieurs prédicateurs, et on prendra un soir ici, le lendemain à la maison, un moment pour écouter la parole de Dieu et se tenir dans le jeûne et la prière. Et le surlendemain, on reviendra ici, ensemble, on intercédera, on priera encore dans le jeûne et la prière. Et le lendemain encore, une petite vidéo, cela pendant une semaine. Et parce qu'on est bien français, le dimanche qui terminera cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Une agape. Ça vous va? On fait cela, Seigneur, on comprend l'importance du jeûne et de la prière et on veut se tenir devant toi pour cela. Si on veut dire que l'on souhaite dynamiser le jeûne et la prière, ça dépend aussi de notre côté. Quel sujet est-ce qu'on va présenter au Seigneur? Parce qu'il ne s'agit pas de dire on va jeûner et prier et puis qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe, quelque chose qui se produise. Quel sujet? En début d'année et par 2 fois, l'Église s'est placée devant Dieu lors d'une réunion de prière, lors de la réunion de service pour dire Seigneur, quels sont tes projets pour nous? Quels sont les projets pour l'Église? Et 4 choses sont sorties de ces moments placés devant Dieu. Pour ça, je les lis pour vous. Que notre Église ait un réel impact dans notre ville. Le mot impact, c'est le premier mot qui est ressorti. On veut que notre ville ait un impact. Et ça nous parle d'évangélisation. Je crois que ça se porte dans le jeûne et dans la prière. Amen. La deuxième chose qui est ressortie de ces consultations, c'est que notre Église vive et communique la joie du Seigneur. Amen. Qu'elle la vive et qu'elle la communique. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui se porte dans le jeûne et dans la prière. Cette communication est aussi sortie que notre Église grandisse en maturité spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui fait de chaque chrétien de l'Église des disciples. On parle de discipula ici. Je crois que ça aussi, ça se porte dans le jeûne et dans la prière. Et le 4e élément, c'est ces 4 choses qui se démarquent vraiment de toutes les autres. C'est que notre Dieu suscite au milieu de nous des vocations et des appels.
Et on est là dans la multiplication. L'impact, évangélisation, la joie, édification, la maturité spirituelle, le discipulat, et les vocations et les appels, la multiplication. Je crois que tout cela se réclame dans la prière et dans le jeûne, et je crois que si on est sérieux, que si on est persévérant, Dieu nous accordera ces choses. Est-ce que vous le croyez avec moi ? Dieu nous accordera ces choses. Alors, lors de ces prochains jeûnes et prières, on aura le temps pour prier pour les sujets qui sont chers à nos cœurs, mais aussi pour ces sujets-là qui deviendront chers à nos cœurs, pour prier pour ces projets. Par exemple, et on le développera davantage, mais par exemple, concernant la joie, on aura un moment particulier pour dire, Seigneur, notre pays connaît trop de dépression. On veut te prier pour que la joie, elle puisse descendre dans ton église en premier, mais que cette joie, elle se communique, elle se partage. On portera ça dans le jeûne et dans la prière. Concernant l'impact, on pourra dire, Seigneur, par exemple, c'est une prière parmi d'autres, mais Seigneur, nous te prions pour que des portes s'ouvrent dans notre relation avec la mairie. Quelquefois, on a demandé des choses, elles n'ont pas été accordées. Seigneur, on veut évangéliser notre région, notre ville, notre pays. Ouvre des portes au niveau de la mairie pour que les portes nous soient ouvertes et qu'on ait des occasions renouvelées de parler de toi largement autour de nous. Amen. Alors que le jeûne et prière connaissent cette vitalité, que Dieu bénisse notre Église et qui nous donne de remporter des victoires en son nom. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments, ces instants où nous avons pu, sous ton regard, te louer, te célébrer et t'adorer. Merci pour ta parole qui nous présente le jeûne et prière comme une ressource tellement importante pour nos vies et pour l'Église. Donne-nous, Seigneur, de saisir l'importance de ces temps et de nous inscrire dans cela, Seigneur. Fais de nous des hommes, des femmes, des chrétiens engagés qui remporteront des victoires pour toi. Seigneur, je veux te prier pour le jeûne de la semaine prochaine. Bénis ce temps particulièrement, qu'il puisse être une décision de s'unir, de décider de choisir, Seigneur, de se tenir dans ce temps de jeûne et prière pour remporter des victoires en ton nom. Nous croyons que c'est aussi des moments particuliers où nous pouvons te présenter les bien-aimés malades et réclamer, supplier, implorer ton aide, ton secours, ta guérison, ton miracle. Seigneur, donne-nous de vivre ces choses. Bénis le temps de jeûne et prière de la semaine prochaine. Bénis la semaine de jeûne que nous aurons en janvier. Bénis ce temps-là et que nos vies, que notre Église puisse rentrer dans de nombreuses victoires par rapport à cela. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, fais éclater ta gloire au milieu de nous. C'est notre prière. Amen. Amen.